Salut les Goonies! Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude puisque nous allons parler de toutes ces franchises de films d'horreur qui reprennent des personnages de pop culture pour les transformer en monstres. Et autant vous dire que ça va tirer à boulet rouge. Il y a exactement une année, je vous sortais une vidéo sur le fait que Mickey Mouse tombait dans le domaine public. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et profitez aussi pour regarder celle que nous avons faite en collaboration avec l'ami Seb de la chaîne Vous avez le droit. Et profitez pour vous abonner. Et profitez pour partager cette vidéo. Et celle-ci. Voilà. Mickey, la version de Steamboat Willie, est donc tombé dans le domaine public il y a une année. Ce qui a permis à certains réalisateurs de films d'horreur de venir jouer avec la souris. Et nous allons parler donc de cela. Et avant toute chose, il y a peut-être des chances que je ne me fasse pas que des amis avec mes propos. Mais je vous rappelle que l'ensemble des choses que je vais dire dans cette vidéo n'appartiennent qu'à moi, et ne sont que mon humble avis. Libre à vous de donner le vôtre dans les commentaires, tout en respectant celui de votre serviteur que je suis, et celui des autres followers de la chaîne. En attendant, et pour résumer mon avis... Mais c'est de la merde! Mais je vais développer. Il y a quelques jours sortait une des premières images du film d'horreur consacré à une version altérée, tordue de Mickey, Screamboat. Un slasher où des passagers sont attaqués par une souris meurtrière et bougrement démoniaque. Et voici à quoi ressemble cette souris. Là, je vous avoue qu'à part les grandes oreilles, j'ai du mal à voir Mickey. Et du coup, vous allez me dire, alors où est le problème ? Eh bien, si ce film était sorti avant l'entrée dans le domaine public, si j'étais avocat chez Disney, je ne suis pas sûr que j'aurais eu assez d'éléments pour attaquer ce film en vrai. Mais quand tu regardes la promo du film, eh bien, il mentionne à chaque fois cette sortie du domaine public. Et cela est du coup l'argument numéro uno, le seul argument pour rendre le film bankable. Et entre nous, est-ce qu'on devait attendre cet événement pour en faire un bon film? Parce qu'en vrai, avec juste ce scénario, il y avait déjà le moyen de faire un bon film. Et certains l'avaient fait avant d'ailleurs. Certes en moins film d'horreur, mais le scénario restait quasiment le même, et ça marchait. Donc pourquoi utiliser l'image de Mickey pour vendre son film? Parce que dans la réalité, ce sont des films assez vides et très peu intéressants. Que ce soit dans leur réalisation, leur écriture ou leur actorat. Le réalisateur de Screamboat, Steven LaMorte, bon, c'est vrai, LaMorte, c'est assez cool comme nom pour un réalisateur de films d'horreur. Donc ce cher Steven LaMorte s'est fait une spécialité de reprendre des personnages iconiques pour en faire des versions tordues. Déjà dans une version fan-film des Super Nana, bon, pour le coup il y met pas de l'horreur, mais ça n'en reste pas moins très mauvais. Ou comme le Grinch dans son film 2001. Et je me pose encore des questions sur ce film, parce que finalement le seul intérêt de prendre des personnages de pop culture pour les transformer en films d'horreur, c'est le fait de les pervertir, jouer sur l'innocence qui s'entache de blasphème. Et dans la réalité, le Grinch est déjà un personnage malveillant, donc rajouter de la malveillance sur la malveillance, bah c'est de la surenchère. Et je vous avoue que ce schéma narratif, au-delà d'être très simple, n'est à mon sens pas très intéressant. Et attention, je ne dis pas qu'un schéma narratif simple est forcément mauvais. Au contraire, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Là, j'emploie le terme simple pour parler plutôt de paresse intellectuelle. Cette paresse que l'on retrouve actuellement dans beaucoup d'écritures de films d'horreur, dont ceux dont on est en train de parler. Faire un bon film d'horreur, un slasher, dans le cas qui nous occupe, c'est pas si simple que ça. C'est même beaucoup de travail pour venir sortir quelque chose qui a une réelle valeur cinématographique. L'exemple d'un film comme Terrifier, dont l'acteur principal est celui qui va jouer la souris d'ailleurs, est un bon exemple de cette paresse dont je parle. Quel est le seul argument que l'on entend autour de ce film? La surenchère de gore. Chose qui ne m'intéresse absolument pas lorsque le film ne raconte rien. S'il s'agit de trouver la chose la plus violente, la plus gore pour faire parler de mon film, je pense qu'il y a un réel problème sur ce qu'on veut raconter. Et cela a été le gros problème d'un film comme Saw, dont le premier opus, malgré sa violence et sa perversion, venait nous faire vivre quelque chose, venait parler de nous, et de notre rapport à la mort et à notre résilience face à cette violence. Les suites, qui sont bien trop nombreuses d'ailleurs, avaient perdu ce discours pour devenir un concours, un catalogue des morts les plus atroces, les plus tordues. Et je pense que cette saga a vraiment eu un impact négatif sur l'écriture des films d'horreur de notre décennie. Et je pense que ce n'est pas que le problème des réalisateurs.
mais c'est aussi celui du public, qui a commencé à encenser cette vision simpliste du cinéma de genre. Eh oui, on est aussi dans une culture de l'entertainment fast-food, une TikTokisation du cinéma. Donnez-moi un truc rapide et facile à manger que je vais pouvoir repartager pour faire rire les copains, parce que c'est kikou malsain, mais attention à ne jamais m'engager moi et mes émotions dans votre film, monsieur. Ah, faudrait pas que j'aie trop à réfléchir. Bah vous l'avez regardé déjà ? Je l'ai regardé déjà, oui. Vous en pensez quoi, honnêtement ? Très honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Qu'est-ce qui est grave ? Pas vous, mesdames, je sais que vous êtes formidables, mais je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Ah bon, alors ça, Vous avez envie de dire quelque chose ? Marie-France ? No comment. Ouais. C'est Chantal ? pas tellement fait pour être commenté, ceci dit. Non, non, mais en même temps, c'est un peu tech, quoi. On ferme, on s'en va. Chantal, vous comprenez son discours ou pas ? Mais oui, non, mais je dis qu'on n'est pas forcément en télé-réalité, je ne l'étais pas moi-même, c'est vrai, mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses... exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça, et on n'est pas pour autant débiles, voilà, on passe bien... Il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours... Ne confondons pas, essayez de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de On discours. ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Oui, mais vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui regardent? Très Je vous regardé. félicite alors ça. Ça veut dire qu'ils regardent, hein? Ça veut dire qu'ils ont Justement. Et la réponse à la question de Jean-Marc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est grave. Mais non, Je pense que pas c'est grave parce qu'il y a Alors, beaucoup de gens qui regardent. la France est grave. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? C'est bon, allez. Bref, il y a pour moi quelque chose de cela dans tous ces films qui veulent réutiliser nos héros d'enfance en les pervertissant. Une écriture facile et un succès assuré, parce que les gens vont en parler en bien, mais aussi en mal. En gros, on fait du buzz pour faire marcher notre film. Et nous, en tant que youtubeurs, on connaît très bien cette manière de faire. Pas besoin de prendre du temps pour écrire un méchant, pour le faire évoluer, lui donner des motivations adaptées à son époque, à son milieu. Le slasher a des codes, a un sous-texte, et c'est cela qui a créé son succès dans les années 80, porté ensuite par le néo-slasher. La critique de la culture médiatique, des réseaux sociaux, le girl power, l'autocritique et la déconstruction des codes du genre, le questionnement de l'identité et des masques sociaux. Bref, les films dont je vous parle aujourd'hui ne sont pour moi pas des slashers, pas des néo-slashers, mais des pseudo-slashers qui ne jouent que sur le buzz et la naïveté de son jeune public bercé à la télé-réalité et à quelques vieux qui ne trouvent leur plaisir que dans le porno gore. Et j'espère sincèrement que ce n'est pas le public de ma chaîne. Bien entendu, là je vous ai parlé de Mickey, mais il y a eu tous ces très mauvais films d'horreur sur Winnie l'ourson et le futur film sur Peter Pan, qui est d'ailleurs tombé dans le domaine public en même temps que Mickey. Et là, attention, je parle du livre original Peter Pan, et pas la version Disney qui, elle, reste protégée pour le moment. Alors, je vous vois venir, et je vous avoue que je ne veux pas rentrer dans le débat « Ils ont tué mon enfance », qu'on entend souvent dans notre milieu de la pop culture, qu'on entend d'ailleurs trop souvent. Et je vous avoue que ça m'énerve vraiment quand j'entends ça, parce que dans la réalité, une fois votre enfance terminée, elle ne peut plus mourir. Toutes les sensations, les émotions, les aventures que tu as vécues enfant ont existé, elles font partie de toi. Ce n'est pas parce qu'il ferait la suite des Goonies, par exemple, que cela va venir tuer ou altérer ce que tu as vécu plus jeune. Au pire, ils ne te feront pas juste revivre l'expérience que tu as eue, et tu en seras frustré. En fait, ils ne tuent pas ton enfance, ils ne font que frustrer l'adulte que tu es. Et on a le droit de leur en vouloir pour ça. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ton enfance s'est passée dans un contexte particulier, le tien et celui des années 80, etc. Et on ne vivra plus ça, il faut l'accepter. On ne sera plus des enfants, on ne vivra plus dans les années 80. Respecter une œuvre originale est une chose relativement compliquée dans la réalité. On croit souvent qu'une œuvre est géniale parce qu'elle a touché plein de monde. Alors oui, c'est vrai, mais elle touche pas tout le monde de la même façon, ou pour les mêmes raisons. Ça s'appelle l'universalité. Donc vas-y pour réussir la même chose 2 fois de suite sur 2 ou 3 générations différentes. En sachant aussi que l'âge du public pour un film ou une série, c'est très étiré. Dans les années 80 et 90, le public pop culture s'étalait en grande partie sur les 20-35 ans, avec bien entendu des exceptions. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, parce que la pop culture, c'est plus un milieu de niche, mais c'est devenu très mainstream et dans quasiment tous les foyers. Et je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur la mort de la pop culture. Donc voilà, on ne tue pas votre enfance, on lui manque pas de respect, on essaie, et souvent on se plante, parce que c'est hyper compliqué. T'auras toujours un mec qui dira « Ouais, mais s'ils avaient fait le truc comme ça aurait été vachement mieux ».
Et des mecs comme ça, des mecs avec des idées, rassurez-vous, il y en a plein chez les réals. Maintenant, il y a effectivement une constante, où là, on peut dire qu'on n'est pas respecté. C'est l'argent. Les studios, faire le plus avec le moins. Les SFX dégueux, les scénarios rafistolés pour gagner du temps, de l'argent, mettre plus d'argent dans la communication pour dégénérer, afin de faire des entrées cinéma, aux dépens même du film. Bien entendu, j'oublie pas ça. Mais l'utilisation du domaine public pour faire vendre ton film, ou de faire mousser « Regardez comme je suis irrévérencieux », eh ben on se fout aussi de votre gueule. Mais c'est de la merde! On vous vend de la merde, sans jamais rien vous raconter, sans jamais vous engager. Vous aimez la culture du vide? Alors tant mieux, foncez les voir. Mais je vous avoue que dans ma vie, j'ai tellement perdu de temps sur des films oubliables qui n'en valaient pas la peine, que je ne peux que vous conseiller de ne pas écouter votre curiosité malsaine et de vous tourner vers des œuvres plus intéressantes, avec des réalisateurs qui créent, qui écrivent, parfois maladroitement, parfois niaisement, mais au moins qui ont le mérite de ne pas céder à la facilité, de chercher à inventer. Certes, même comme ça, il y a de très mauvais films, bien entendu. Tant qu'on les a pas vus, on peut pas juger. Mais croyez-moi, si sur l'affiche vous avez un personnage Disney tombé dans le domaine public, ce sera un mauvais film. Ou en tout cas, ce que moi, je considère comme un mauvais film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas surtout qu'il s'agissait de la vie personnelle d'un petit youtubeur qui ne devrait pas influencer ce que vous pensez. Alors voilà, à la prochaine, c'était Super Canard, ciao!